Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être venus. On a tous les chauffeurs? Sauf un, d'accord. Donc merci d'être massivement venus. On peut dire massivement puisque tout le monde est là. Les réunions, c'est une fois seulement par mois. C'est pour échanger sur notre activité. Dire les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. On profite aussi, je parle pour les nouveaux, pour faire la sensibilisation, pour que nos chauffeurs, non seulement soient les meilleurs chauffeurs d'Abidjan. Dieu merci, on n'a jamais eu de grave accident. On n'a jamais eu de grave incident aussi, drogue, agression. Nous, on n'a jamais eu ça ici. C'est une grâce. Donc, c'est pour échanger avec vous, pour être sûr que vous êtes dans une maison et qu'on essaie de mettre certaines procédures en place pour que tout le monde soit à l'aise. La plupart d'entre vous, quand on vous a recruté, vous avez dit que vous venez ici parce qu'il n'y a pas la pression. Donc, ici, là, on ne met pas de pression. Peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas d'accident aussi. Le chauffeur roule à sa guise. On fait attention à qui on recrute de sorte à ce que le chauffeur lui-même soit responsable de lui-même. Les anciens sont là et puis on parle. Les gens disent, mais tes chauffeurs sont debout. Pourquoi vous êtes debout? Vous n'êtes pas salle de réunion ou quoi? Oh, on a une salle de réunion en haut, mais on reste debout pour aller vite, pour aller travailler. Donc on ne va pas vous filmer assis, mais Dieu merci, aujourd'hui vous êtes assis. Moi j'ai resté debout, il n'y a pas de souci. On va faire rapidement le tour. Tu ne bouges pas la caméra, on va faire rapidement le tour des nouveaux. Je vais vous aller vous présenter, puis je vais rapidement me présenter, puis je vais débuter. Mais rapidement. Moi, c'est M. Koulibaly, je parle Kalilou. D'accord, quelle voiture? 1431. 1431, d'accord. Il est où ton binôme? Voilà mon binôme. Moussa? C'est Lago. Monsieur Lago, d'accord. Lago de Daloa. Lago, il y a Lago à Isia. D'accord, ok. D'accord, donc c'est vous deux qui êtes sur le véhicule. Ok. Tu vis où? Je peux écouter. Et toi? Ah bon, d'autres, ça se passe bien? Donc c'est vous deux qui êtes sur la 1431. Votre voiture est en cours de réparation. Lui, c'est pas un nouveau. On dirait que toi, tu n'es pas un nouveau aussi. Oui, le nouveau binôme de Moussa, c'est ça? La manière vous causez beaucoup ensemble. Je sais que c'est ton binôme. D'accord, tu t'appelles comment? Tu roules? Merci d'enlever la casquette, j'apprécie. Quelle voiture? C'est 961, d'accord. Tu vis où? D'accord. Ce que je peux te dire directement, Moussa, c'est une très bonne personne. Voilà. Tout à l'heure, il m'a dit, il y a des anciens qui sont partis. La première question, il lui a demandé, vous m'excusez les anciens, mais comme toi, je sais que tu es là, comme vous êtes là, je n'ai pas posé la question. J'ai dit, et Moussa? Il m'a dit, Moussa est là. Donc, pardon. Petit mauvais côté de Moussa, il ne faut pas prendre ça. Tout le reste, bon côté là, il faut récupérer ça, on va travailler. Frère, merci pour la casquette. T'habites où? Quelle voiture? C'est ton nouveau binôme, d'accord. Ça se passe bien? C'est la même chose que je vais te dire. Amani, nous on n'a rien à dire sur lui. Le mois dernier, son visage était serré. J'ai tout fait pour que son visage se desserre. Parce qu'il y a des chauffeurs, leur visage est serré, on s'en fout. Et puis il y a des chauffeurs, quand le visage est serré, tu sais qu'il a un réel problème. Parce que c'est pas comme ça il est. Donc s'il te plaît, ces défauts-là, il faut laisser ça. Toutes ces qualités-là, il faut récupérer ça avec lui. On dirait toi, tu n'es pas nouveau. Tu n'es pas nouveau. D'accord, ok. Je suis M. Nyepa Joël Anani. Peut-être que certains qui sont nouveaux m'ont vu sur Internet. Ils ont postulé et puis se sont retrouvés avec nous. Parce qu'on a eu beaucoup de messages. Qui a vu la réunion sur Internet et puis qui a appelé? Voilà. Toi aussi? Voilà. Il y a beaucoup aussi qu'on n'a pas pris. Parce que vraiment, nos méthodes de recrutement, moi-même, je sais que c'est exagéré. Mais moi, je préfère ça que donner voiture à quelqu'un. Parce que la voiture, c'est un engin de mort. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, celui qui veut ce déjà là, moi, il peut lui donner les idées. Le pont, les différents ponts d'Abidjan là, il peut monter dessus et puis il saute. Ça, c'est un. S'il trouve un immeuble qui est bien grand, il peut monter dessus, il saute. Ça, c'est deux. Et puis, il y a d'autres choses. Voilà. Mais, nous, on ne va jamais donner la voiture à quelqu'un pour aller se faire du mal, pour aller faire du mal à quelqu'un, ou bien pour aller faire du mal à la voiture. La voiture vient en dernier, l'homme vient en premier. Donc, ce n'est pas ici que vous allez avoir voiture pour en finir. Mais il y a d'autres sociétés, vous pouvez essayer de voir. Ça, c'est juste pour rire, pour dire qu'on fait attention au recrutement, pour que les chauffeurs soient sensibilisés et puissent bien se comporter. Tu conduis aujourd'hui? D'accord. Ok, on va y revenir. Donc, je suis Nyepa Joël Anani, le responsable de la société, le propriétaire des voitures. Vous voyez ça?
vous prenez un, vous laissez l'autre. Il y a Memel qui gère l'activité en co-gérance avec Stéphane Bakui, avec Leïla et avec vous-même, puisque vous êtes responsables chacun l'un de l'autre. Ce mois-ci, on n'a pas trop grand-chose à dire, mais c'est de revenir sur les mêmes choses. La prudence. Il y a une chose que vous devez savoir. Les anciens vont dire, mais ils se répètent. Chaque année, à l'approche de fin d'année, je répète la même chose. Quel est le gros défi de fin d'année? Vous êtes des hommes d'expérience. Le gros défi de fin d'année, passage à la nouvelle année, là, c'est quoi le gros défi? Tout le monde veut voir 2025, n'est-ce pas? Tout le monde veut voir 2025. À l'approche de fin d'année, là, vous savez que tout le monde veut fêter. Vous, pour fêter, vous avez choisi d'être chauffeur. Mais il y a des gens pour fêter, là, eux, ils ont d'autres projets. Agression, détournement, toutes sortes de choses pour pouvoir eux aussi fêter. C'est-à-dire que quand vous allez vous réveiller, vous allez faire votre prière pour dire Seigneur, donne-moi les bonnes commandes. Fais en sorte que je n'ai pas d'accident. Fais en sorte que que j'ai une opportunité avec comment on appelle ça? Un usager, une chose. Il y a un chauffeur et puis il y a un passager. Lui, il est en train de prier, Seigneur, mets un gawa devant moi, il va prendre pour lui pour partir. Ou bien mets un chauffeur de Yango qui n'est pas vigilant. Avant, un moment, c'était Williamsville. Je n'ai rien contre Williamsville. Mais il y a 3 ans, nous, on a eu au moins 6 ou 7 agressions à Williamsville. Donc, je sais que c'est filmé, je n'ai aucun problème à Williamsville, mais je parle de mon histoire. Il prie comment trouver un chauffeur qui n'est pas trop vigilant, qui va aller dans... Bon, maintenant, il n'y a plus Williamsville, mais je sais que ça a changé. Parce que les gars, ils frappent à différents endroits. C'est pour ça aussi qu'on a créé le groupe. Pour que vous puissiez causer entre vous. Ah les gars, apparemment on dirait que d'autres tel côté là, on dirait qu'il y a beaucoup d'agressions là-bas. Automatiquement, nous, nos chauffeurs ne vont plus là-bas. J'ai dit d'autres au hasard. La fin d'année approche des grâces. Ce que vous devez avoir pour fêter là, c'est ce que vous allez avoir. Ne soyez pas agités. Conduisez prudemment. Tout le monde cherche son argent à l'heure là. Essayez de vous reposer. Vous savez que quand on n'est pas reposé, il y a des décisions qu'on va prendre. On n'aurait pas pris ça si on avait suffisamment dormi, on s'était suffisamment reposé. Comme par exemple, prendre 5 personnes à 2 heures du matin pour aller dans une direction que toi-même tu sais que là-bas, là, c'est pas bon. Comme tu n'es pas suffisamment reposé, ton cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Et tu vas. Il y a des courses là qu'on n'est pas obligé de prendre. Quand vous arrivez quelque part, tu vois 4 gars à 23 h, dis-toi que quand tu les prends, il y a un qui est dans ton dos. Quand il est dans ton dos là, c'est rapide. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est de vous sensibiliser en fin d'année. D'accord? On va revenir encore sur les mêmes choses, la tenue vestimentaire. Moi, j'ai l'habitude de dire à tous les chauffeurs que je suis jaloux de vous. Pourquoi? Parce que vous rencontrez plus de personnes par jour que moi. Mais je suis content pour vous. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez saisir les opportunités. Il y a Stéphane qui est là, qui fait les inspections. Et il a pour instruction d'éviter tout ce qui est... Moi-même, c'est vrai que c'est en tapette, mais vous-même appréciez, c'est des belles tapettes. Et puis, je ne suis pas en train de travailler dans la voiture. Mais la tenue vestimentaire, c'est important. Et puis, je n'étais même pas censé arriver aujourd'hui, ici. La tenue vestimentaire, c'est important. La prise en charge du client démarre à partir de quand? La prise en charge d'un client démarre à partir de quoi? Celui qui a la réponse peut donner la réponse. Oui. La commande sonne. C'est là ça commence. Ok. Mais je voulais plutôt dire à partir du coup de fil. Parce qu'il y a des chauffeurs, quand ils prennent le téléphone déjà, tu sais que vous n'allez pas vous entendre. Allô? Ouais, t'es où là? Tu sais déjà que vous n'allez pas vous entendre. Alors que quelqu'un prend le téléphone, bonjour monsieur, ou bien bonjour madame, vous n'êtes pas obligé que ça soit trop joli non plus. Mais il y a une manière de prendre le coup de fil. Le monsieur sait que, bon, ok. La personne est déjà rassurée au téléphone. Si elle vient qu'elle a des bagages, on essaie de sortir un peu de la voiture pour aller l'aider. Toi, tu as conduit aujourd'hui? Tu as fait combien de courses? 5 courses. Oh, pas... Qui a fait plus de 15 courses? Ou bien plus de 10 courses? Les 5 courses que tu as fait là, est-ce que tu as essayé de voir s'il y avait une opportunité dans les 5 courses là que tu pouvais saisir? Opportunité, c'est quoi? Tu as peut-être des diplômes, tu as peut-être des rêves, peut-être tu es rentré quelque part. Comme tu es un peu clair, beau gosse là, peut-être tu veux faire cinéma ou bien j'ai dit n'importe quoi. Peut-être tu veux faire les shootings. Dans les 5 là, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui pouvait... C'est quoi ton rêve? Il ne faut pas me dire chauffeur. Parce que si quelqu'un rêve d'être chauffeur, ici, c'est qu'il n'est pas au bon endroit.